Bonjour à tous, bienvenue. Quel est le livre le plus vendu au monde, traduit dans plus de 2200 langues? Paul Solomiac pourra nous répondre puisqu'il vient nous parler de l'association Traduction Bible. Jean-Louis a choisi aujourd'hui de nous introduire dans une nouvelle dimension. Avec Hélène, nous partirons en Asie du Sud, au Bangladesh, à la rencontre de chrétiens protestants, une petite minorité difficilement acceptée. Puis le rappeur Manu Bolomik nous transmet la flamme qui embrase son flow, à ne pas manquer. Pour le moment, revenons à nos traductions. Paul, vous parlez combien de langues? Pas énormément. Bon, enfin, si on considère que le ch'ti est une langue, peut-être jusqu'à 2. Vous vous en sortez bien. Paul Solomiac, vous êtes chargé de communication d'une association très marginale qui s'appelle Wycliffe, ou Association de traduction de la Bible, c'est la même chose, et qui se charge de traduire donc la Bible dans toutes les langues afin de les mettre à la disposition donc de tous les peuples. Alors j'imagine que l'on ne s'engage pas dans une telle mission par hasard, un beau matin en se réveillant. Alors qu'est-ce qui vous a conduit vers cet intérêt peu commun ? Alors, la traduction de la Bible, c'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça, en tombant dans la marmite. C'est en fait, je me suis converti à l'âge de 18 ans, au moment où j'avais commencé des études de linguistique. Et c'est jeune chrétien à la fac de Aix. Donc, j'étais au GBU, et c'est un ami du GBU, les groupes bibliques universitaires. Et c'est un ami du groupe biblique universitaire qui m'a un jour invité chez lui, et puis il m'a demandé ce que j'étudiais. Il me dit j'étudie la linguistique. Alors il me fait si tu étudies la linguistique, il faut que tu partes avec Wycliffe. Oui, peut-être. Donc aujourd'hui, on va au Bangladesh, qui est un pays de contraste. C'est presque l'État le plus densément peuplé de la planète, avec tous les défis et les conséquences que cette statistique implique. Mais il est riche aussi dans d'autres domaines et il se qualifie de destination touristique de rêve par ceux qui aiment les énormes plages tropicales, par les amateurs de la nature, surtout de tigres royaux bengalais, et par ceux qui s'intéressent à l'histoire bouddhiste, car le Bangladesh était le siège de la civilisation bouddhiste du 7e au 12e siècle après Jésus-Christ. Alors, changement de rythme avec Manu, rappeur de 27 ans. Manu, vous avez grandi au Cameroun, puis êtes arrivé dans le sud-ouest de la France en 90. Votre premier album sort en 2003, le second en 2007, qui s'intitule Au Maximum. Des concerts fréquents un peu partout. Vous êtes également pasteur stagiaire dans une église à Pau, investi dans plusieurs œuvres caritatives locales. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit au rap ? Ce qui m'a conduit au rap, c'est mon amour pour la poésie. J'aimais beaucoup la poésie, j'aime les vers, j'aime la littérature, c'est ça qui m'a fait aimer le rap. Et donc, comme le rap, c'est la traduction musicale d'un concept qui est la poésie, dont les rappeurs, ils utilisent tout ce qui est rime embrassée, rime croisée. Ils utilisent le concept de la poésie, donc ça, c'est mettre en chanson des poèmes. Voilà. Donc c'est ce qui m'a plu dans le rap. Où t'as changé, le jour j'ai appris qu'il s'est tourné. Qui t'a saucé de toi et les morts. Tu as crois cloué que j'étais pécheur. Tu pouvais me délivrer, plein de chats, dans ta lui ont dit. Descends de la croix, tu es fils de Dieu. Sauve-toi toi-même, il n'a rien fait. Parce qu'il pensait à moi. Des larmes coulent sur mon visage, rempli d'émoi. Et quand la pensée dit tout ce qu'il a dû endurer. Quel amour moi, il aimait vraiment y tenir. C'est pourquoi, il faut face à cette interrogation. Je lève son nom, je reconnais sa majesté, sa royauté, sa sainteté. New Tune est fantastique.